Oui, bonjour à tous. On attend encore une petite minute, si vous voulez bien, le temps que tout le monde se connecte. Vous êtes relativement nombreux. On va bientôt démarrer. Beaucoup de gens sont en train de se connecter, hein. J'attends encore un petit peu. Bon, bah, je vous propose de démarrer cette formation express. J'espère que tout le monde m'entend bien. Aziz, tu m'entends? Oui, Parfait. j'entends. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans notre formation sur Power BI. Donc nous allons démarrer dans quelques instants la formation et avant de passer la parole à Aziz, notre formateur, j'aimerais vous présenter le déroulement de la formation. Donc le principe, hein, il est de vous donner un aperçu du potentiel de l'outil Power BI en 1 heure. Il ne s'agit pas d'une formation complète, bien entendu, hein, c'est une formation qui dure normalement entre, 10 et 14 heures, hein. Donc tout d'abord, notre formateur Aziz donc, va vous présenter Power BI et réaliser plusieurs exercices pendant environ 45 minutes. Puis vous pourrez poser vos questions, enfin vous pouvez poser vos questions par chat, hein, n'hésitez pas pendant toute la formation. Et nous reprendrons un certain nombre de questions les plus comment dire, récurrentes. Et on essaiera d'y répondre lors des 15 dernières minutes. Ce webinaire est enregistré, voilà, donc sachez-le, et un replay sera disponible à votre demande. Alors ProFormation, quelques mots. Donc on est un organisme de formation qui propose des formations en langue, en bureautique, en informatique, en efficacité professionnelle, sur un format visioformation ou classe virtuelle. Alors ces webinaires c'est un moyen de nous faire connaître évidemment, mais aussi de vous accompagner dans vos projets de formation. Sachez que, on organise de nombreux webinaires tous les mois. Nous avons une autre formation, par exemple, le mois prochain sur augmenter l'impact des présentations PowerPoint. C'est le 31 mars à 10 heures. Et nous prévoyons aussi d'autres formations, par exemple sur WordPress, sur SharePoint, dans les mois à venir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer par chat votre mail et on n'hésitera pas donc à vous inscrire à ces prochaines formations. Voilà, bah, écoutez, je laisse la parole à Aziz. Merci Raphaël. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la découverte de Power BI, la plateforme analytique de Microsoft. Euh, je me présente et je présente un petit peu notre équipe. Je suis Dibs Abdelaziz, consultant formateur en informatique, MCT Microsoft. Et j'interviens au sein de Proformation sur les outils, principalement sur les outils Microsoft comme Office 365, SharePoint, Power BI, ainsi de suite. Raphaël, notre directeur commercial, et il y a aussi Lamia, notre responsable pédagogique. Alors, pour commencer, comme Raphaël l'a présenté, notre webinaire va être découpé en 3 parties. Donc, il y aura une partie présentation théorique de Power BI et de la BI. Et puis, on va faire une démonstration avec plusieurs exercices jusqu'à la création d'un rapport. Et puis, la dernière partie, c'est questions-réponses. Donc, ce webinaire, en fait, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore osé affranchir le cas pour découvrir et commencer à utiliser Power BI. C'est comprendre un peu cet outil et la puissance qu'on a derrière. Alors, on commence par... Excuse-moi. Alors, on commence par c'est quoi Power BI et c'est quoi la BI? Aujourd'hui, on parle tout le temps de la business intelligence. La business intelligence nous permet, par exemple, d'accélérer et d'améliorer la prise de décision, d'optimiser les processus ou tout simplement d'identifier les tendances d'un marché. La BI englobe une grande variété d'outils qui vont nous permettre de collecter les données à partir de sources internes ou externes à la société. Ces données, ensuite, ils vont être préparées pour l'analyse afin de créer des rapports ou des tableaux de bord.
avec des outils de data vise pour rendre ces résultats analytiques disponibles aux décideurs. Pour cela, il va falloir disposer d'un outil efficace de traitement de l'information, rassemblant un petit peu puissance et souplesse. Power BI, c'est tout ça. Pourquoi Power BI? Je prends un exemple fourni par Gartner. C'est une société spécialisée dans de ce qui est comparatif des sociétés technologiques. Et on voit que déjà, depuis 2018, Microsoft est au même niveau que Tableau. C'est le concurrent direct de Power BI. Mais par contre, en passant après 2 ans seulement, on voit que Microsoft se démarque par rapport à tous les outils BI. Ça, c'est parce que tout simplement, la stratégie déjà de Microsoft, c'est de démocratiser un petit peu l'outil BI, Power BI. Premièrement, par rapport à son interface, qui est assez intuitif, la facilité de créer des visuels et par la suite créer des rapports, et aussi en termes de prix. Donc, au niveau des offres Power BI, il y a plusieurs offres. Et déjà, on peut commencer à utiliser Power BI gratuitement parce que l'outil qui va nous permettre de créer des rapports, c'est Power BI Desktop et c'est un outil gratuit disponible en téléchargement. Par la suite, on a aussi Power BI Service qui est disponible gratuitement une fois qu'on a une offre Office 365. Et si on souhaite monter en puissance, après, on a d'autres offres qui sont assez accessibles de Microsoft. Mais bon, là, je ne suis pas le commercial Microsoft, c'est seulement pour vous montrer un petit peu pourquoi Power BI prend cette envergure au niveau du marché de la BI. Donc, on a plusieurs possibilités pour les grandes entreprises. Ils peuvent opter pour une solution sans limite au niveau des utilisateurs, mais le prix derrière est conséquent. Oui, je confirme, hein, Aziz, on a de plus en plus de grands comptes en France qui utilisent cet outil. J'ai en tête Saint-Gobain, j'ai en tête L'Oréal, j'ai en tête BNP. Alors, pas forcément que cet outil, mais effectivement, on sent que Power BI gagne du terrain, tout à fait. Exactement. Et en plus, on a aussi l'écosystème de Microsoft qui est la Power Platform et Microsoft Office 365 qui rajoute de la valeur à cet outil. Donc, ce qui fait que actuellement, la plupart des entreprises, si on regarde sur le marché, la plupart utilisent Office 365. Donc, systématiquement, ils ont accès à Power BI, ils ont accès à d'autres outils de Power Platform comme Power Automate, Power Apps, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on parle de Power BI, c'est un ensemble de composants et de connecteurs. Si on regarde dans le schéma suivant, Power BI est constitué d'une application qu'on va installer sur notre ordinateur, qui est Power BI Desktop, qui va nous permettre de créer les rapports. Et aussi, on va voir que dans les composants Power BI, on a Power BI Service. Lui, on va l'utiliser une fois qu'on a créé notre rapport, on va le publier dans le cloud de Microsoft. Donc, ça peut être aussi un Power BI Service, ça peut être un serveur aussi installé sur les serveurs de l'entreprise. Donc, c'est une licence à part. Du coup, une fois que notre rapport est publié sur le cloud, c'est pour permettre aux utilisateurs de partager le rapport, de gérer les autorisations d'accès à ce rapport, ainsi de suite. La dernière partie ou le dernier composant qu'on a dans Power BI, c'est l'application mobile, donc, qui va permettre aux utilisateurs de consommer les rapports créés. Alors, les différentes étapes pour créer un rapport. Il y a certaines étapes qui sont très importantes. La première, c'est la collection des données. De nos jours, les sources de données sont diverses. Donc, ça peut être des fichiers Excel, des fichiers CSV, une connexion directe à une base de données SQL Server ou d'autres types de bases de données qu'on connaît sur le marché comme MySQL ou autre. Souvent, ces données-là,
même si je prends le cas du SQL Server ou de MySQL, qui sont des données un peu standardisées, mais ce n'est pas des données prêtes pour l'analyse de données. Donc, c'est pourquoi on aura besoin de réaliser un certain nombre de transformations sur ces données. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a collecté et transformé les données, on va passer à la modélisation. La modélisation, c'est la création des relations, la création des différentes mesures ou indicateurs, et ça peut se faire aussi via des colonnes calculées. Une fois que c'est fait, on va passer à la création du rapport. La création du rapport, l'utilisation des différents visuels disponibles, des tableaux, des graphiques, des segments, et aussi le choix d'un thème et les couleurs qu'on va utiliser dans notre rapport. Cette partie-là, avec les 3 étapes, on va la réaliser avec Power BI Desktop. Une fois que notre rapport est créé, on va le publier, donc, ou le partager. On a la possibilité d'enregistrer un rapport Power BI sous forme de PDF et l'envoyer par email, ou aussi le publier sur le cloud et puis le partager. Une fois qu'on parle de partage, on a la possibilité dans Power BI Service de gérer les autorisations. Une fois que c'est fait, par la suite, c'est la consommation. Donc, les utilisateurs qui ont accès à un rapport, ils vont pouvoir se connecter avec leur compte et, et utiliser soit le navigateur, soit l'application mobile pour visualiser les rapports. Pour voir un petit peu un rapport Power BI, j'en ai préparé un. Je vais partager avec vous. Pour les utilisateurs, vous allez voir que c'est assez simple, assez intuitif. J'ai un rapport des ventes. Il suffit, par exemple, je souhaite voir un peu les ventes réalisées en Amérique du Sud. Je clique et on a l'interaction avec tous les visuels. Je souhaite voir les ventes de 2008. C'est assez simple. Lorsque je sélectionne un élément, par exemple, là j'ai les catégories de produits vendus. Si j'en sélectionne une catégorie, on a l'interaction avec un certain nombre de visuels. On a aussi la possibilité d'appliquer de la mise en forme conditionnelle sur certains éléments. Donc, en fait, tout est paramétrable. Donc, on va essayer de voir un peu comment on fait pour arriver à ce type de résultat. Alors, on va commencer avec, on va passer à la partie démonstration. Je pense que c'est la partie qui intéresse la plupart des inscrits. Donc, pour commencer cette démonstration, la première étape pour la création d'un rapport, c'est la récupération des données et la transformation par la suite. Cette étape est très importante dans la création d'un rapport qui est réalisable avec un outil qui est Power Query, disponible d'ailleurs dans Power BI et aussi dans Excel. Donc, les manipulations qu'on va réaliser aujourd'hui, on va pouvoir les réaliser aussi dans Excel. Alors, et certains cas, donc on va voir des cas simples et parfois des cas complexes, mais ça reste relativement simple et efficace avec Power Query. Alors, on passe à notre premier exemple. Donc là, j'ai un tableau. J'espère que vous arrivez à voir correctement mon écran. Donc, c'est une extraction qu'un responsable de formation reçoit avec les inscrits par formation. Donc, on voit que par ligne, c'est une formation avec une date. Et par la suite, j'ai les inscrits dans la même ligne, séparés par des slash. Si j'essaye d'utiliser cette extraction pour calculer le nombre d'inscrits, ça va être un peu compliqué. Donc, si on travaille avec les outils standards d'Excel, c'est encore plus compliqué. C'est pourquoi on va essayer d'utiliser Power BI et surtout Power Query pour voilà, réaliser ces transformations. Alors, sans tarder, je vais commencer par ouvrir le fichier Excel qui ressemble à ça. Il n'y a pas trop de données, mais le principe s'applique que ce soit on a 10 lignes ou 10 000 lignes. À partir de là, donc, je ferme mon fichier, c'est seulement pour vous le montrer. Je vais aller dans Power BI.
Voilà notre fameux outil. La première étape, bon, c'est ce qu'il nous propose dès le démarrage, c'est de se connecter à des données. Dans Power BI, on a un ensemble de connecteurs, que ce soit des fichiers Excel, CSV, JSON, ainsi de suite. Donc, ils sont catégorisés. Donc, soit c'est les bases de données, on va voir un peu, c'est la plupart des bases de données qu'on utilise sur le marché qui sont là. Donc, dans notre cas, c'est un fichier Excel. Donc, je vais choisir Excel, se connecter. Il va me demander d'aller sélectionner mon fichier Excel qui est là. Je fais ouvrir. À partir de là, Power BI, il va analyser un petit peu le contenu de mon classeur et puis il va me proposer toutes les feuilles et aussi il arrive à détecter si on a un tableau dans l'une des feuilles. Donc là, je n'ai pas de tableau, j'ai une feuille. Si je sélectionne la feuille, je vais avoir un aperçu des données. Je sélectionne, c'est ça ce que je souhaite utiliser. Là, j'ai des transformations à réaliser. Donc, je ne vais pas les charger. Charger, c'est seulement lorsque j'ai des données qui sont bien structurées, que je vais utiliser directement pour la création de mon rapport. Dans notre cas, on va devoir transformer les données. Alors, PowerQuery s'est ouvert sur l'autre écran, je le ramène de ce côté. Et voilà. Donc, ça va être très rapide. Donc, là, ce qui m'intéresse, c'est les inscrits. Et je souhaite que, au lieu que ça soit une ligne par formation, c'est une ligne par inscrit. Pour cela, c'est très simple. On fait un clic droit, fractionner les colonnes par délimiteur, parce que notre délimiteur entre les différents inscrits, c'est le slash. Il va essayer de détecter un délimiteur automatiquement. Ce n'est pas ce qui me convient. Dans notre cas, c'est personnalisé. Je mets le slash. Sauf que là, il me dit c'est fractionner la colonne par délimiteur. Donc, il va créer autant de colonnes qu'il y a de délimiteurs. Ce n'est pas ce que je souhaite. C'est par ligne. Pour cela, c'est dans les options avancées. Au lieu d'utiliser les colonnes, je vais utiliser les lignes. Puis, je valide. OK. Et le travail est fait. Donc, vous voyez, c'est la puissance de Power Query. Il y a énormément de possibilités, alors que avant, dans Excel, pour réaliser ce traitement-là, c'est des macros avec des boucles, ainsi de suite. On passe à notre deuxième exemple. Notre deuxième exemple, c'est un petit peu, on va dire, plus complexe, puisque là, je vais utiliser un connecteur web. Mes données, ils sont sur un site web. Donc, je souhaite récupérer l'historique des taux de change de l'euro face au dollar américain et le dollar canadien. Donc, les informations, ils sont dans ce site. Je vais essayer de l'ouvrir. Et si j'essaie de faire la manipulation manuellement, j'ai besoin d'aller sur l'euro. Puis, c'est l'Amérique. Et puis, je vais chercher le dollar et j'affiche l'historique dans un tableau. Moi, je souhaite récupérer ces informations, que je puisse les actualiser et aussi que ce soit automatique. Ce que je vais faire dans un premier temps, je récupère l'URL, puis je reviens en Power BI, je ferme Power Query. Et à ce niveau, je vais lui demander, je vais utiliser un connecteur et ce connecteur, c'est web. À partir de là, je colle mon URL. Je vois qu'en quoi la partie la plus importante, c'est que moi, mon URL, je sais un peu comment ça fonctionne. J'ai détecté qu'il y a une structure. Je vois que là, j'ai le dollar et de l'autre côté, j'ai l'euro. Je vais essayer d'utiliser cette structure pour récupérer les informations. Donc, du coup, je vais valider OK. Power BI va analyser cette page. Il va voir tous les tableaux qu'on a dans cette page. Donc, il a détecté un tableau. J'ai la possibilité toujours de basculer sur l'affichage web pour voir ma page, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse au tableau. Et là, je vais voir que j'ai récupéré toutes les informations. Jusqu'à là, c'est bien.
Je vais devoir transformer mes données. Dès qu'on parle de transformation, c'est Power Query. Là, on voit déjà dans Power Query, hein, c'est la même chose dans Power BI, c'est que l'interface, ça ressemble à tous les outils qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, comme Excel, comme Word, comme PowerPoint. On a les mêmes menus, ainsi de suite. Après, donc on n'est pas trop perdu par rapport à cette structure. Alors, j'ai ma requête à gauche, c'est table 1. Je vais essayer de la renommer, tout simplement, clic droit. Voilà. Je vais essayer dans un premier temps de réaliser quelques transformations. Par exemple, là, j'ai besoin d'analyser les données et créer des graphiques, donc j'ai besoin de valeurs numériques, alors que dans cette colonne, j'ai le taux de change avec la monnaie. Donc tout simplement, je fais un clic droit. Cette fois, je vais fractionner la colonne par délimiteur pour créer deux colonnes. Mon séparateur, c'est pas virgule, c'est un espace. Puis, je prends le délimiteur le plus à gauche, ça me convient, puis je valide OK. J'aurai deux colonnes. Alors, là, c'est le taux. Je vais renommer celle-là description et jour. Par la suite, c'est date. Ah, les différentes transformations. Là, c'est assez simple pour les transformations qu'on vient de réaliser, mais l'étape suivante, c'est, on va dire, la plus complexe. Alors, le principe, c'est que là, j'ai une extraction uniquement pour le dollar. Moi, je souhaite avoir une extraction pour le dollar, pour le dollar américain, le dollar canadien et peut-être d'autres devises. Donc, première des choses, je vais créer un premier tableau. J'ai la possibilité de créer un tableau avec de la saisie manuelle où je vais créer deux colonnes. Devises, je vais 1, puis devise 2. La devise 1, ça va être toujours l'euro parce que je souhaite avoir l'euro en fonction du dollar, puis l'euro en fonction du dollar canadien, et ainsi de suite. Là, je vais m'arrêter à ces deux devises. Je valide OK et j'ai ma nouvelle table. Je reviens sur ma table extraction. En fait, tout ce qu'on fait dans Power Query, c'est des étapes appliquées. Et ces étapes, un petit peu, c'est comme l'enregistreur de macro dans Excel. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton Actualiser, il va essayer de récupérer les données depuis la source et par la suite, il va appliquer toutes ces étapes automatiquement. Ces étapes-là, en fait, tout ce qu'on fait comme manipulation, c'est un langage de programmation propre à Power Query qui est le langage pour le voir, c'est on passe par l'éditeur avancé. Et là, on a l'éditeur avancé. Rassurez-vous, hein, pour réaliser beaucoup de manipulations, de transformations dans Power Query, on n'a pas besoin de toucher à ce code. Mais dans certaines situations, on aura besoin d'aller modifier certains paramètres. Et là, ça va être très simple. En fait, je viens tout au début. J'ai besoin de créer une fonction. Les fonctions, c'est un petit peu comme la fonction somme dans Excel. Donc, j'ouvre pour créer une fonction. Je vais ouvrir la parenthèse. Dans une fonction, j'ai besoin d'avoir des paramètres. J'ai un premier paramètre, c'est devise 1, virgule. Et le deuxième paramètre, c'est la deuxième devise. Pour dire que c'est une fonction, j'ajoute le signe égal et puis supérieur. À partir de là, il sait qu'il s'agit d'une fonction. J'ai une dernière modification à effectuer dans mon code. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu la concaténation qu'on utilise régulièrement dans Excel. En fait, je vais essayer de construire mon URL en se basant sur les deux paramètres. Alors, à ce niveau-là, je ferme les guillemets. Pour concaténer, on utilise le et. Puis, à la place du dollar qui est là, je vais mettre devise 2. Rappelez-vous, c'est là où j'ai mis le dollar canadien et le dollar américain. Et puis, je mets le et pour concaténer, guillemets. Je ferme les guillemets après slash, puis un et là, ça va être à la place de l'euro, qui est statique, je mets devise
1. J'espère que vous êtes toujours là, vous arrivez à me suivre. Alors, je termine la modification de mon code. Il me dit qu'en quoi il n'y a aucune erreur de syntaxe détectée. Il me reste seulement à valider. Voilà. À partir de là, il me dit, bon voilà, c'est une fonction et on attend 2 paramètres. Je peux déjà tester l'euro face au dollar canadien. Dès que j'appelle cette fonction, j'ai les informations. Mais moi, je souhaite avoir qu'une seule table avec les 2 devises. Pour cela, je supprime cette requête. Je reviens sur mon tableau qui est là. Et là, je vais ajouter une nouvelle colonne qui est colonne personnalisée. Le nom, bon, je ne vais pas l'utiliser, donc je ne vais pas le changer. Je fais appel à ma fonction qui est extract. On reconnaît. Et cette fonction attend 2 paramètres. Le premier, divise 1, virgule. Deuxième paramètre, divise 2. Je ferme la parenthèse. Il me reste seulement à valider. OK. Il me demande de valider la confidentialité. Continue. Ignorer pour le moment. Là, il est en train de récupérer les informations. On voit ici qu'il y a une ligne chargée, la deuxième. Et à partir de là, je peux visualiser les données à ce niveau. Donc, j'ai le dollar américain, dollar canadien. Si je souhaite récupérer les données, il suffit de faire développer. Je récupère toutes les colonnes, je valide et on récupère toutes les données avec toutes les transformations qu'on a déjà réalisées. Donc là, c'est pour avoir une idée sur la puissance de Power Query et qu'est-ce qu'on peut faire, quelle que soit la complexité ou l'emplacement des données qu'on souhaite récupérer. Et tout ça, c'est automatisé. Parce qu'une fois que j'ai réalisé ces traitements-là, à chaque fois, dès que je fais actualiser, il récupère les mises à jour. Je n'ai pas besoin de refaire ces manipulations à chaque fois. Maintenant, on passe au troisième exemple. Donc, je reviens sur ma présentation. Troisième exemple, c'est d'ailleurs celui-là qu'on va utiliser pour réaliser notre rapport. Donc, cette fois, j'ai un classeur avec plusieurs feuilles. Dans chaque feuille, donc j'ai une feuille pour les clients, produits, fournisseurs, les ventes de 2020, les ventes de 2021. Et j'ai besoin de créer un rapport à pair avec toutes ces données-là. Donc, ce qu'on va faire, sans tarder, je reviens sur Power Query, je le ferme. J'ai la possibilité, à partir de Power Query, directement de demander une nouvelle source et se connecter à ma source de données, que ce soit Excel ou autre. Donc, sans revenir sur... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Classeur Excel. Et je vais prendre alors, ce fichier-là. Ouvrir. Je vais analyser mon classeur. Donc, on voit les différentes feuilles. Donc, j'ai mes clients. Pour les visualiser, il suffit de sélectionner. Et à partir de là, je vais cocher toutes les feuilles dont j'ai besoin. Donc, là, je vais valider OK. Puisque je l'ai fait à partir de Power Query, on est directement sur la transformation. Alors, je vous conseille vraiment de consacrer du temps à la transformation. La plupart du temps, la plupart des utilisateurs, ils vont utiliser des sources de données Excel ou CSV ou Web. Et c'est forcément Excel, ce n'est pas un outil de gestion de base de données. Les données ne sont pas toujours bien structurées. Donc, on ne perd rien si on jette un coup d'œil sur les données pour voir s'il y a des transformations à réaliser. Donc, j'ai des stats à ce niveau-là qui vont me permettre de détecter s'il y a des problèmes ou pas. Je peux en afficher d'autres, par exemple, qualité de la colonne. Et là, je vois qu'en quoi j'ai déjà une ligne vide. Là, c'est assez simple. J'ai la possibilité de supprimer les lignes. Dans Power Query, on ne peut pas sélectionner une ligne et demander qu'on la supprime. C'est différent. Alors, là, je vais lui demander de supprimer les lignes vides, pour faire simple.
Je vois que bon, les valeurs uniques, distinctes, ça veut dire qu'il y a un doublon. Ce que je vais faire, je vais lui demander de supprimer les doublons. Et tout ce qu'on fait, c'est des étapes appliquées. Donc, on n'a pas besoin de les refaire à chaque fois. Alors, je continue mes vérifications. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. On voit aussi qu'au niveau des traitements appliqués systématiquement lorsqu'on se connecte à un fichier Excel, c'est que bah, on a le typage des données par colonne. Là, il a dit qu'en quoi, il a détecté qu'en quoi c'est des valeurs numériques. Il dit que c'est un type numérique. Là, c'est du texte, ainsi de suite. Ce typage, il se fait à un profilage en fonction des 1000 premières lignes. Parce que déjà, il ne charge que 1000 lignes, même si notre classeur Excel contient 100 000 lignes. Et il va faire les traitements par rapport à ces 1000 premières lignes. Une fois qu'on charge, il va appliquer à l'ensemble des données. On passe au fournisseur. Là, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose. Donc, pas de transformation. Produit. Et à partir de là, je détecte qu'il y a des problèmes. Donc, je vais essayer de corriger rapidement, comme ça, on va passer à autre chose. Tout simplement, je vais supprimer les deux étapes parce que dans Power Query, il n'y a pas de CTRL Z. C'est des étapes. Si je souhaite annuler un traitement, je les supprime. J'ai les deux premières lignes à supprimer. Donc, comme j'ai dit, la suppression, ce n'est pas comme dans Excel. Donc, je vais lui demander de supprimer les deux premières lignes du haut. Et à partir de là, je dois faire monter cette ligne en en-tête. Et là, j'ai eu la fonctionnalité à ce niveau, utiliser la première ligne pour les en-têtes. À partir de là, je pense que c'est bon pour les produits. Deuxième situation, en fait, j'ai deux tableaux pour les ventes de 2019 et les ventes de 2020. Moi, je souhaite que ça soit un seul tableau. Je ne vais pas analyser d'un côté les ventes de 2019 et de l'autre côté les 2020. Parfois, j'aurais besoin de les comparer, c'est de suite. Donc, je souhaite que ça soit dans une seule table. Pour cela, c'est assez simple puisque je remarque que les deux ont exactement la même structure. Donc, je passe par, alors, combiner, puis ajouter les requêtes. Je vais choisir de les ajouter en tant que nouvelles. Ma première table, là, dans mon cas, il n'y en a que deux. Si on a plusieurs, je peux passer sur l'autre option. La première table, c'est celle de 2019 et la deuxième, c'est celle de 2020. Et je valide. OK. J'ai ma nouvelle table qui contient bien sûr les deux, 2019 et 2020. Je vais annuler. Je vais renommer vente. Et par exemple, à partir de là, je souhaite avoir une colonne année. C'est assez simple, je vais ajouter une nouvelle colonne. Donc, j'ai l'onglet Ajouter une colonne. Les fonctionnalités qui sont là, c'est par groupe. Donc, si je souhaite traiter du texte, c'est ici. Les nombres, c'est ici. Et à partir de là, c'est les dates. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les dates. Et tout simplement, je choisis année. C'est rapide et simple. Deuxième situation, je vois que les fournisseurs, je n'ai pas trop d'informations et je souhaite que ça soit dans la table produit. Donc, je détecte que j'ai mon ID fournisseur ici, qui est le même. Dans la table produit, ce que je vais faire, je vais essayer de transformer, plutôt accueil, et cette fois, je vais fusionner les données. C'est un petit peu quelque chose qui ressemble à la recherche V dans Excel. Je vais garder la même table produit, donc je vais directement fusionner les requêtes. À partir de là, dans produit, là, je vais sélectionner mes fournisseurs, c'est ma deuxième table. Et la liaison entre les deux, c'est ces deux colonnes, ID fournisseur, ID fournisseur. Une fois que c'est fait, il me dit, bon, j'ai une correspondance à 100%, ça me convient. Il suffit par la suite de valider OK. Une fois que j'ai réalisé cette manipulation, j'ai une dernière colonne que je dois développer parce que vous voyez les deux petites flèches, c'est une colonne à développer parce qu'à l'intérieur, c'est des tables. C'est la table fournisseur. Et là, ce qui m'intéresse, c'est surtout le nom du fournisseur que je vais ajouter à ma table produit. Je valide. Voilà, c'est fait. Donc, une manipulation lorsqu'on est dans Power Query, ça c'est une particularité Power Query de Power BI que je peux faire. Je ne peux pas réaliser cette manipulation dans Excel.
c'est que là, ces 3 tables, j'ai pas besoin de les charger, je vais utiliser produit et vente. Donc, je vais tout simplement désactiver le chargement. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vais, pour ne pas être embêté avec les 2 autres tables, je vais les supprimer tout simplement. Et à partir de là, bah, il me reste seulement à fermer et appliquer pour revenir dans Power BI. Voilà un exemple de transformation qu'on réalise dans Power Query pour pouvoir réaliser un rapport. C'est une étape qui est très importante, je le rappelle. Là, à ce niveau, j'ai mes tables, produits avec le nom du fournisseur et mes ventes de 2019 et 2020. Alors, je vais faire un petit test. Donc, avant ça, je m'assure des options. Donc là, je vais tout simplement essayer d'analyser mes ventes, la quantité vendue par pays. Alors, je vais prendre un tableau comme visuel et puis je prendre les quantités. Il suffit seulement de cocher. Là, je détecte un problème. Ben, j'ai la même valeur partout. En fait, c'est normal. Actuellement, il ne fait pas la liaison entre les clients et les ventes. Pour créer cette liaison entre les deux, je vais devoir aller dans la vue modèle. Je vois qu'il a créé une liaison entre client et produit. Ce n'est pas ce qui me convient. Je vais la supprimer parce qu'il n'y a pas de lien entre ces deux-là. Je vais ramener mes ventes de ce côté-là, en fait. Un client va faire une commande. Donc, la liaison, c'est de là à ID client. Et directement, dès que je reviens sur mon rapport, je vais voir que là, les stats sont corrects. Vous allez voir que la phase création de rapport d'utilisation des visuels, c'est assez simple. Là, j'ai mes données sous forme de tableau. Je souhaite les transformer en graphique. Il suffit d'aller sélectionner le graphique. Et voilà. Je vais garder ce visuel à ce niveau. Je vais revenir tout de même créer mes relations. Donc, c'est l'ID produit vers ID produit. Et là, je peux revenir sur mon rapport pour continuer à créer des visuels. La première des choses, moi j'ai la quantité, mais je souhaite analyser mes données par rapport au montant de la vente, ou le chiffre d'affaires. Donc c'est le montant de chaque vente, c'est le prix unitaire multiplié par la quantité. Sauf que là, c'est un cas particulier parce qu'on est sur 2 tables différentes. Alors pour cela, je vais devoir créer une mesure. Une mesure, bah, simplement, c'est une formule. Et dans Power BI, on utilise le langage DAX, qui est propre à Power BI, qu'on retrouve aussi dans Excel, dans Power Pivot. Alors, là, ma mesure, c'est, il me donne la main, c'est mon temps, qui va être, là, on va utiliser une fonction propre au langage DAX, c'est SUMX, pour la parenthèse, et SUMX, c'est lié à une seule table. Alors, je vais dire, ma table, c'est vente, virgule, et l'expression, bah, en fait, c'est la quantité pliée. Et là, si je lui dis bah, prix unitaire, il ne va pas trouver. Je peux aller jusqu'au bout, il ne trouve pas. En fait, on n'est pas dans la même table. Le prix unitaire il n'est pas dans la table vente. Pour cela, je vais utiliser une autre fonction, c'est related. Et là, il me propose toutes les tables liées à la table vente. Et là, je vais pouvoir aller chercher ma table ou ma colonne prix unitaire. Je peux fermer la parenthèse. Vous voyez, hein, c'est un petit peu comme les fonctions Excel. Si on est à l'aise avec les fonctions de calcul Excel, on n'aura pas de mal avec les fonctions DAX. Il suffit seulement de valider et il faut prendre le soin tout le temps, une fois qu'on a créé une nouvelle colonne, d'aller la formater à ce niveau-là.
Donc là, c'est de la devise, donc je prends ça et ça me convient. À partir de là, ma mesure, on la détecte rapidement, c'est avec la petite calculatrice. Bon, il suffit de la glisser pour avoir, par exemple, les, ventes par couleur, si on veut, même si on a beaucoup. Donc c'est drag and drop pour créer des visuels. Alors, moi, ça ne me convient pas d'avoir un graphique comme ça. En fait, je souhaite avoir le top 5 des couleurs. Pour cela, je vais changer de visuel. Je vais choisir une carte à plusieurs lignes. J'ai mes couleurs à ce niveau-là et je souhaite avoir le top 5. Là aussi, c'est assez simple. Je vais aller sur filtrer sur ce visuel et je vais appliquer un filtre aux couleurs. Ce n'est pas un filtre de base, je vais demander un filtre des 1 premiers. Je veux les 5 premières, les 5 couleurs les plus vendues. Et là, bah, j'ai besoin de filtrer par rapport, de prendre par rapport au montant. Une fois que c'est fait, je valide OK. À partir de là, j'ai mes premières couleurs. Je vois que le tri n'est pas bon. Donc, je vais trier par montant et je vais inverser. Et voilà mon top 5. Alors, il y a mon temps qui m'embête un petit peu, que je vais essayer d'enlever. Donc ça, c'est la mise en forme du visuel et je vais enlever les étiquettes tout simplement. Comme ça, je ne perds pas d'espace dans mon rapport. Et il ne faut pas oublier, pour un visuel, il vaut mieux toujours avoir un titre. Pour cela, je vais aller dans les titres, je vais l'activer et tout simplement top 5. Donc, je vais centrer, tout simplement. Voilà, comme ça. J'ai mon visuel. J'ai la possibilité d'utiliser un petit peu, je veux avoir la même mise en forme pour le titre, bah, j'utilise la reproduction de mise en forme disponible et voilà, comme ça, c'est bon. Alors, je vais essayer maintenant de créer un autre visuel. Cette fois, c'est par rapport aux dates. Et là, en fait, dans Power BI, par défaut, on a les fonctionnalités de Time Intelligence. Je remarque déjà que la date a été créée et pas seulement, c'est qu'il a créé une hiérarchie. Donc, directement, on a l'année, le trimestre et le mois. Normalement, cette fonctionnalité est très conseillé de la désactiver dans Power BI, mais bon, nous, pour notre démonstration, on va la garder. Ce que je vais faire, je vais prendre, par exemple, je souhaite analyser mes données par mois. Là, on va voir un peu un cas particulier et je prends les montants et aussi je vais transformer en graphique. Donc, si on est sur des dates, bah, il n'y a pas mieux que graphique courbe. Et là, je détecte une chose, c'est que, ben, en fait, au niveau de mon graphique, j'ai tous les mois, sauf, ah non, excuse-moi, euh, j'ai les mois avec décembre. Donc, parfois, on va voir des mois qui vont manquer, tout simplement parce que ben, la data, ben, il n'y a pas eu de vente. Ce qui est conseillé de faire dans ce cas-là, bah, tout simplement au niveau de notre formule, c'est de revenir et de faire un petit plus 0. Comme ça, même si le mois n'apparaît pas dans les visuels, même s'il n'y a pas de vente durant ce mois-là, on va voir qu'il y a 0 vente au lieu de ne pas avoir le mois du tout. On va continuer. Après, pour terminer, bah, on aura besoin de filtrer nos visuels. Par exemple, je vais dire, je souhaite filtrer mes visuels par marché. C'est une information, je n'ai pas dans ma source de données. Donc, les marchés, en fait, c'est éparpillé. Bon, je vais dire le marché asiatique, européen, ainsi de suite. C'est assez simple. Je fais ici les pointillés. Je vais créer un nouveau groupe que je vais nommer marché. Et à partir de là, ah, je prends. Alors, j'ai pas le. Mmh, mmh, mmh. Prends ça.
China, Japon. Et puis, bon, Europe. Et je peux inclure autre si je le souhaite. C'est pas un autre. Bon. Et voilà, j'ai marché que je vais utiliser dans mon rapport. Je ne souhaite pas l'afficher comme ça. Je vais tout simplement le transformer en segment. Et ce segment, je souhaite le modifier. À partir de là, je vais aller dans les paramètres de segment. Je vais choisir une orientation horizontale. Ça me donne des boutons de cette façon. Et on va voir un peu les avantages avec les visuels, comment dire, Power BI, c'est qu'il y a une interaction avec tous les visuels systématiquement. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer si on ne souhaite pas que certains nombres de visuels interagissent avec d'autres. Bien sûr, je peux filtrer pour voir mon analyse pour l'Europe ou pour l'Asie, ainsi de suite. À partir de là, en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement, une fois qu'on a créé notre rapport, c'est de pouvoir le publier. Une fois que je suis connecté avec mon compte, je peux le publier sur Power BI Service. Il me demande de l'enregistrer. Alors, appliquer. Je vais mettre exo. Et puis j'enregistre. Donc, pour publier un rapport, je vais le publier sur un espace de travail. J'ai mon espace de travail privé et je peux avoir d'autres espaces de travail disponibles. Moi, je vais utiliser mon espace de travail, sélectionner. Et là, l'étape de publication. L'étape de publication, ça va prendre plus ou moins plus de temps, ça dépend du modèle de données et de la quantité de données qu'on a. Là, il n'y a pas trop de données, c'est très rapide. À partir de là, j'arrive sur Power BI. Sur mon espace de travail, je retrouve, alors, j'ai pas l'impression que je suis connecté avec le bon compte. Tout de même actualisé. Oui, je vous rappelle que pendant que Aziz là fait cette petite manipulation, n'hésitez pas à poser des questions hein, via le chat. On les traitera à la fin de la formation. Alors, J'en profite aussi pour répondre alors, au fait que c'est oui, un petit peu compliqué pour des novices, mais en fait, c'est cette formation aussi faite pour vous rendre compte aussi du besoin. C'est en quelque sorte un amuse-bouche. Nous, on sera là derrière pour vous accompagner s'il y a un besoin plus profond, disons. Je voilà. te laisse prendre Aziz. Alors, donc, j'étais connecté avec un autre compte. Donc là, je retrouve un peu le rapport publié. En fait, lorsqu'on publie un rapport, on a le rapport en question et le jeu de données qui contient notre modèle de données. Sachant que ce modèle de données reste disponible pour la création de futurs rapports. Donc, toutes les manipulations de transformation, de connexion aux données, on ne le fait qu'une seule fois. Si j'ai besoin d'avoir un autre rapport avec les mêmes données, bah, je peux utiliser le même jeu de données. Donc, à partir de là, bah, en fait, j'ai mon rapport que je peux visualiser. Et bon, c'est sur le web et ça fonctionne pareil. C'est le principe de l'utilisation de Power BI. Vous voyez un peu, on peut très rapidement créer un rapport visuel avec des indicateurs, ainsi de suite. Voilà par rapport à la démonstration. Donc,
on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je sais pas s'il y a déjà des questions. Merci Aziz pour ta présentation. Alors déjà pour répondre aux questions répétitives par rapport à la vidéo, oui, vous aurez l'enregistrement en fin de séance pour toute personne qui a envoyé son adresse. Donc n'hésitez pas à mettre vos adresses mail dans la partie chat pour pouvoir vous transférer la vidéo. Alors sinon, il y a 4 questions ou 5 questions. Alors la première, c'était une question de Benyeder Yousri qui demande, peut-on intégrer des colonnes conditionnelles? Oui, bien sûr. Dans Power BI, on a la possibilité de, je reviens sur, alors, hop. Donc, j'ai la possibilité dans Power Query, si je reviens sur la transformation des données, d'utiliser les conditions. Donc, si je fais ajouter une colonne, parmi les colonnes proposées, je peux utiliser colonne personnalisée, colonne à partir d'exemples ou colonne conditionnelle. Là, c'est assez intuitif, en fait. Une fois que je demande une colonne conditionnelle, c'est la condition se porte sur quelle colonne, quel est l'opérateur et quelle est la valeur autour si le traitement est vrai. Donc, on va comparer avec quelle valeur et la valeur de sortie. Je peux ajouter d'autres clauses, ainsi de suite. Et bien sûr, si tous les cas que j'ai traités ne sont pas vrais, dans d'autres cas, qu'est-ce que je vais afficher comme valeur? C'est assez intuitif, assez simple. Très bien, merci Aziz. Alors il y a aussi une question de Konsamba, comment créer son espace de travail? Donc, son espace de travail, il y a un espace de travail personnel qui est créé systématiquement. C'est mon espace de travail qui est là. Et à partir de là, je peux créer d'autres espaces de travail. Il faut savoir qu'il y aura des espaces de travail parce qu'on est dans l'écosystème Microsoft Office 365. Donc, il y aura des espaces de travail liés à des équipes Teams, par exemple, si on utilise les équipes Teams. Mais là, pour créer un espace de travail, c'est assez simple. Voilà, je donne un nom à mon espace de travail et par la suite, je peux même gérer la confidentialité, ainsi de suite. Voilà, Et tout ça, merci. ça dépend aussi de la version qu'on a. Est-ce que c'est Premium, Pro ou autre? D'accord, merci Aziz. Alors Romain, alors la question c'est, est-il possible de ramener une donnée d'une table qui n'est pas liée aux autres tables? Faut-il utiliser le DAX ou Power BI Query? Euh, alors, la problématique, est-ce que je vais devoir interagir les données de cette table avec les données des autres tables? Si c'est le cas, il faut avoir une liaison entre ces tables-là. J'ai vu un peu ce cas-là qui s'est répété à plusieurs fois durant des formations. On me dit, en fait, moi, je récupère une source, je ne sais pas, de SAP et une autre source depuis notre système d'information. Et je souhaite analyser les deux et faire croiser les deux alors que je n'ai pas de liaison entre les deux. Donc là, ça va être une tâche impossible parce que je n'ai pas de lien entre les données. Je dois créer ce lien-là. Donc, soit en essayant de créer une colonne un peu qui va regrouper les informations de plusieurs colonnes pour avoir un ID qui est identique entre les deux sources. D'accord. Alors, et il y a une réponse de Myriam qui a posé sa question en anglais et aussi Zara, arabe. Alors, je pense que c'est le même contenu parce que arabe, elle dit comment on peut accéder à Power BI à partir de l'Office 365. Et Myriam, ça demande pour publier des rapports Power BI, est-ce qu'il faut avoir un compte Microsoft professionnel ou est-ce qu'il y a une solution? Alors, comme j'ai dit, pour pouvoir utiliser le Power BI service, il faut disposer d'un compte Microsoft Office 365 professionnel. Je donne par exemple, si on dispose de la licence Office 365 E5, on aura directement accès à la licence Power BI Pro. C'est inclus. Par contre, pour les autres versions de Office 365, le Power BI est accessible directement. D'ailleurs, j'ai accès à toutes les applications Power BI à partir de là. Donc, Office 365 plutôt à partir de là. Et parmi les applications, j'ai Power BI. Mais pour les utilisateurs, en fait, ça dépend du paramétrage
de l'équipe informatique ou de l'administrateur Office 365 parce que l'administrateur, il peut désactiver l'accès à certains outils. Donc, si on ne le retrouve pas à ce niveau-là, il faut demander à l'administrateur Office 365 d'activer la fonctionnalité Power BI ou Power Automate ou autre. Voilà. Alors, il y a aussi la question de Hugo. Si on nettoie et on modifie les données en amont, on peut se passer des queries. Vous pouvez répéter la question? Alors, si on nettoie, modifie les données en amont, on Oui. peut se passer des queries. Alors, pour répondre à cette question, en fait, on est sur une phase, cette partie de transformation, nettoyage et transformation de données, on est sur une phase d'automatisation. Le principe, c'est tout le traitement qu'on souhaite réaliser, c'est de ne pas le refaire à chaque fois. Donc, certes, il y a d'autres outils, hein. Si je suis sur une base de données SQL Server, ben, j'ai les outils BI qui vont me permettre de réaliser des transformations du nettoyage et de préparer un cube. Si j'ai déjà un cube prêt au BI, Mhm. ben, ça ne Mhm. sert à rien de faire de la transformation dans Power BI. Donc, je me connecte à mon cube. Mais si je vais faire des transformations dans un fichier Excel en utilisant les fonctionnalités Excel, ça ne sert à rien d'aller faire une tâche que je vais devoir refaire à chaque fois que j'ai une nouvelle extraction. Je vais intégrer ces manipulations de transformation et nettoyage dans Power Query. Comme ça, c'est fait qu'une seule fois. C'est l'intérêt. D'accord. Oui, alors il y a aussi une question de Hugo même. Hmm. Quel est l'intérêt de faire de la query dans Power BI plutôt que dans la data source directement? Alors, ça, on va parler un petit peu côté optimisation. Par exemple, je me connecte à une base de données SQL Server qui est très volumineuse et parfois, lorsqu'on parle de transformation, de nettoyage, parfois je vais appliquer des filtres pour ne pas utiliser toute la source de données. J'ai besoin seulement d'une partie. Là, c'est plus conseillé de faire dans SQL Server, de demander que les données dont j'ai besoin en utilisant une requête. Par exemple, demander que telle colonne, c'est ce qui m'intéresse dans mon analyse et demander que les lignes qui répondent à certains critères. Je ne vais pas faire le traitement dans Power Query. Ça, c'est la partie optimisation. Mais par contre, si, j'insiste, s'il s'agit de sources de données autres, par exemple, comme des sources de données CSV ou SQL, où je n'ai pas la possibilité de réaliser des traitements en amont, où je vais utiliser un traitement manuel que je vais devoir répéter à chaque fois, il vaut mieux le faire dans Power Query. Voilà, c'est bon. Hugo aussi, il a mis, c'est clair. Merci Aziz. Alors, il y a une question aussi de Benyeder Yousri et Jasmine, c'est même contenu. Alors, y a-t-il un module pour intégrer une API? Si oui, comment? Donc, comment on peut faire une liaison entre Power BI et une API? Alors, je vais pas répondre à cette question. Bon, c'est des questions bon, un petit peu à niveau Ah, avancé. d'accord, Voilà, mais on a la d'accord. possibilité d'utiliser des API, on a pas mal de possibilités au niveau de Power BI. Il ne faut pas oublier, hein, Microsoft, sa stratégie, Power BI, c'est en amélioration continue. On a des mises à jour hebdomadaires, donc même si on n'a pas une fonctionnalité, mais ça risque pas de tarder, hein. Oui. Alors, tu étais clair dans ta présentation. C'est pour ça, au début, on posait que des adresses mail, mais là, il y a plein de questions qui, qui se posent. Alors, est-ce que tu as encore une minute ou 2 minutes pour une ou deux questions, Aziz, ou, Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'un cube? Ben Yedder Yousri aussi. alors, un cube, tout simplement, là, on a travaillé même dans Power BI, on a la notion de cube, mais on ne le voit pas. Donc, lorsqu'on parle d'analyse de données avec les outils BI, on crée un cube, c'est une présentation des données multidimensionnelles. Je vais expliquer, mais c'est Oui. c'est des termes techniques. Alors, donc, qui vont nous permettre de récupérer des informations ou structurer de l'information d'une façon qui va nous permettre de facilement utiliser les outils de data vise BI. Je ne parle pas seulement de Power BI, c'est le principe même de la BI, que ce soit dans Tableau, dans ClickView ou autre. Donc, euh, dans
ces outils Power BI, on ne parle même pas de cube parce que le cube est inclus dedans. Même dans Excel, avec Power Pivot, lorsqu'on essaie de créer un modèle de données avec les différentes relations, en fait, derrière, on crée un cube, mais on ne le sent pas, on ne le voit même pas. Mais le principe, c'est d'avoir plusieurs sources de données qui peuvent provenir par exemple de fichiers Excel, site web, SQL Server, qu'on va rassembler dans un modèle de données qu'on va préparer par la suite pour l'analyse de données. Très bien. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pouvez montrer les différentes méthodes de diffusion du rapport? Alors, pour diffuser un rapport, donc une fois qu'il est publié, on a la possibilité de l'exporter pour aller faire des analyses un peu particulières dans Excel, que je ne retrouve pas dans mon rapport, l'exporter sous forme de PowerPoint, PDF, ou par exemple, l'ajouter dans une conversation Teams. Donc, ça, l'ajouter dans une conversation Teams, bah, ça va se faire à partir de là, tout simplement. Je me demande de se connecter à Teams, ainsi de suite. Si je suis déjà connecté, bah, ça va fonctionner. Ou aussi utiliser le partage. Et là, je peux envoyer le lien directement. Je peux aussi, selon la licence dont je dispose, d'ajouter mon rapport dans un site, on a un intranet SharePoint directement, ou dans un autre site propre à la personne qui est hors les outils Microsoft, en l'incorporant. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Donc là, j'ai la possibilité d'aller vers SharePoint ou vers un autre portail ou le publier sur le web publiquement. Bien, merci. Alors, il y a une question de Stéphanie, le périmètre de proformation. Donc ça, c'est une question en dehors de Power BI. Le périmètre de proformation, est-ce qu'on fait de l'accompagnement sur MS 365? Oui, effectivement, Stéphanie. Et je laisse la parole à Raphaël pour vous expliquer un peu. Et n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail. Comme ça, vous aurez un mail de Joanne pour vous expliquer tout ce qu'on propose comme formation. Merci à tous et merci Aziz. Donc, merci à tous. Merci. Oui, merci. Oui, pour Office 365, effectivement, on forme, on a toute une palette de formations que Aziz vient d'afficher à l'écran. Et donc, ça va de Excel, évidemment, jusqu'à Power BI, en passant par SharePoint, Teams, Access, OneNote et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Johan et moi et toute l'équipe, hein, Aziz et Lamia sont là pour vous aider, répondre à vos questions. Vous avez mes coordonnées là, vous n'hésitez pas à m'appeler par téléphone au 06 60 13 64 41 ou m'envoyer un mail. On essaiera de répondre le mieux possible et encore merci pour votre participation parce que vous étiez très nombreux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu activer les micros et j'espère à bientôt pour une prochaine formation, hein. La prochaine, je vous rappelle, le 31 mars, c'est sur augmenter l'impact des présentations PowerPoint et nous aurons d'autres formations à venir, auxquelles on vous invitera. Voilà, merci Alors, beaucoup et juste surtout un petit Aziz. point, Raphaël. Oui, Donc, par rapport à l'accompagnement, en fait, comme a expliqué Raphaël, il y a les différentes formations proposées, donc avec les différents programmes, c'est les formations standards, mais aussi on peut accompagner euh, différentes personnes sous forme d'ateliers. Donc, on va les accompagner sur leur propre fichier, leur propre projet directement. Donc, ça, si ça peut intéresser aussi, c'est Oui, une des possibilités. effectivement, Aziz, parce qu'il y avait une question que j'ai vue passer, une personne qui voulait avoir un exemple de ressources humaines, de Mhm. rapport de ressources humaines. Donc, comme ce qu'a dit Aziz, donc il y a des formations proposées par métier et c'est là où vous pouvez avoir des exemples selon la demande. Voilà. Donc, merci à tous. merci. Et Merci à on se Au dit tous à pour très votre bientôt dans un participation. premier webinaire. Et avant Prochain webinaire. d'arrêter, donc pour ceux qui n'ont pas mis leur adresse mail, n'hésitez pas à les noter avant de quitter, de fermer le webinaire. Et bonne journée. Je me Bonne ferai un journée. plaisir de vous accompagner dans une démarche, que ce soit Power BI ou
ou quelconque autre demande, n'oubliez pas, c'est un amuse-bouche. On ne trouve pas les amuse-bouches dans des fast-food. On est dans du Voilà. restaurant gastronomique ici. La qualité, c'est chez nous. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci Joanne, salut.